Maintenant, ça c'est une notion intéressante à apprendre. CSS Flexbox. En résumé, simplement, c'est une technologie qui vous permet de ligner tous vos éléments sous forme de conteneur. Un conteneur à ses enfants, dont les enfants connaissent le parent connaît ses enfants. C'est normal dans toute relation humaine, mais là, c'est cool de le faire en CSS. Parce qu'avec ça, vous pouvez aligner vos éléments tout au centre, au début, ou bien les demander de s'espacer d'une manière assez uniforme. Vous pouvez faire ça parce que vous êtes le parent, vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Ouais. Donc, lorsque vous avez cet conteneur qui est le parent et vous avez des enfants à l'intérieur, il y a plein de différentes propriétés que vous pouvez utiliser pour placer vos éléments exactement comme vous voulez. Bien sûr, il y a toutes d'autres notions comme les margins, les paddings que vous pouvez rajouter pour customiser ça. Mais déjà avec le parent et les enfants, vous avez des choses que vous pouvez faire. Demander à un enfant de grandir plus vite que les autres. C'est pas recommandé de la vie réelle, mais on peut le faire en CSS. On va voir tout ça en profondeur tout de suite. Moi, c'est SMF Coder et je vous aide à devenir de meilleurs développeurs sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par plus de vidéos. Let's get started. Pour commencer, j'ai fait un HTML dans lequel j'ai une div parent et 3 divs enfants. Maintenant, j'ai un CSS de base, j'ai retiré le margin du body qui vient par défaut. Et le parent, je lui ai donné une couleur. Et les enfants, je les ai juste donné des largeurs, des hauteurs, une couleur aussi et une bordure. Donc, lorsqu'on ouvre ça dans notre page, on a ça. Par défaut, on n'a rien de plus. Donc, c'est comme ça que si vous avez vos éléments HTML, vos éléments seront structurés. Maintenant, lorsqu'on va faire avec le parent, on lui dit display flex parce que c'est le parent qu'on veut qu'il soit flexible avec ses enfants. Lorsqu'on met ça directement par défaut, lorsqu'on revient à notre page, vous voyez les éléments sont alignés en ligne. Ça, c'est flex. On peut changer ça. On peut, bon, flex, ça c'est la direction de la flexibilité qui est par défaut linéaire, donc row. Mais on peut changer ça en faisant un flex direction et on met colonne ou ces autres éléments. Si colonne reverse, row ou row reverse. Je vais venir rajouter des nombres ici pour qu'on puisse différencier les différents éléments. Vous voyez comment ça sera cool. Et si je viens ici, je mets colonne et je reviens à notre page. Vous voyez dans notre élément 1, 2, 3. Rajouter un petit peu de CSS là pour rendre ça beau. Ok, donc j'ai rajouté un peu de CSS pour que nos nombres sont bien visibles au centre de la boîte. C'est un mauvais CSS, ou bien je le ferai différemment. Si c'est pas, on a rajouté ces éléments CSS pour rendre notre texte visible et au centre. Ce que je voulais expliquer, c'est que maintenant qu'on a mis flex direction column, on peut le mettre à column reverse. Vous pouvez le deviner, ça va mettre sous forme de colonne, mais inverser l'ordre des éléments. Je le fais et vous voyez que ça a inversé complètement l'ordre de nos éléments. Et le dernier élément est devenu le premier et ainsi de suite. Donc vous imaginez que row reverse, c'est le contraire de ça aussi, mais sous forme de ligne. Et il y en a 3, 2, 1. Et vous avez vu que nos éléments par défaut commencent au début là, mais avec row reverse, ça commence à la fin. Justify content, c'est comment on veut justifier les différents contenus de notre parent. On a plein de classes là. On peut les mettre tous au centre. Et ils sont au centre. Bon, ce que je vais faire d'abord, c'est retirer le row reverse. Et retirer cette propriété, vu qu'on ne l'utilise pas tout de suite. Donc je peux aligner tous mes éléments au centre. Et ils sont là au centre. Je peux les mettre start. Ils commencent à partir du début. Et ils sont là. Ça, c'est les positions par défaut. Ce que je peux aussi faire, c'est les espacer entre eux. Mais dans les différents espaces, il y a space around, il y a l'espace entre eux. Space between, ils sont complètement écartés du maximum d'espace qu'ils peuvent. Et space evenly, les espaces sont mis de manière égale entre eux. Donc, on commence à l'espace around, vous allez voir, il y a l'espace entre eux. Ils ne sont pas forcément égaux. Vous voyez, cet espace-ci est moins grand que cet espace. Et ainsi de suite. Le truc avec justify content, c'est que c'est positionné sur l'axe de la direction. Là, par défaut, la direction, c'est row, ok. Mais si la direction devient colonne plutôt, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que nos éléments, là, maintenant, ils sont sous forme de colonne, mais ils sont espacés en space between toujours. En space evenly plutôt. Mais on peut pas voir ça parce que notre hauteur est bien définie par les éléments sur l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à notre parent, on va lui donner une hauteur de 100 VH pour que ça prenne tout notre écran. Et là, vous allez voir maintenant que
notre conteneur prend tout l'écran, vous allez voir que les éléments sont espacés en space evenly. Donc, il y a de l'espace entre eux de manière égale encore. On peut les mettre tous encore au centre et ils sont tous au centre. Donc, ce que vous remarquez, c'est que notre justify content, lui, c'est par rapport à l'axe principal de la direction. Mais on a un autre qui est align items, qui est par rapport au second axe. Là, je vais mettre centre et vous allez voir que nos éléments sont au centre. Donc, on va revenir retirer le colonne et je vais vous expliquer ça. Donc, sans le colonne, donc ça c'est le flex normal, row. On a notre parent et on a mis justify content center, c'est ça, et align item center. Donc, l'axe principal qui est la ligne, c'est sur les X, vu qu'on est sur une ligne, donc l'axe va dans cette direction-ci. Donc, on va le mettre au centre de cet axe-ci. Maintenant, align item, c'est le second axe posé dans cet axe-ci. Et vous voyez qu'il est au centre aussi de cette hauteur verticale-ci. Si on inverse ça, on vient justify content et on met space between. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que de manière horizontale, les éléments sont espacés. Mais ça reste toujours au centre. On peut venir ici, on met plutôt end ou flex end. Et vous allez voir que ça va à la fin de notre verticale. Donc, comme il disait, mais lorsqu'on change le flex direction, tout ça s'inverse, c'est parce que lorsqu'on met la colonne, les axes changent et l'axe principal devient l'axe des Y. Si vous avez fait un peu de mathématiques, ou bien ça devient l'axe vertical en fait, vu que c'est sous forme de colonne. Et vous allez voir que sous forme de colonne, ce qu'on vient de lui dire, c'est que sur mon axe principal, mais elle est entre eux, et mon axe principal est devenu l'axe vertical. Donc, ils sont entre eux. Maintenant, il y a de l'espace entre eux. Mais align items n, qui est le second axe maintenant, dans notre cas, c'est devenu l'axe horizontal. Ils s'alignent à la fin. C'est pour ça que nos éléments laissent tout cet espace et viennent s'aligner ici à la fin sur l'axe horizontal en fait. C'est un peu comme ça que vous pouvez utiliser pour utiliser vos éléments un peu comme vous voulez là. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre. On sait qu'on a 4 éléments de notre parent, donc on va lui donner un pourcentage. Disons que chacun d'entre eux va prendre 20% de la boîte totale. Et vous voyez qu'ils sont 20%. Il y a un peu d'espace là pour ma manœuvre que je veux faire. Et la manœuvre que je veux faire actuellement, c'est un gap. Gap, c'est l'espace qui est entre deux éléments. Donc je peux le faire en disant 10 pixels. Et il y aura 10 pixels entre chaque élément. On le voyait. Donc on n'a pas besoin de forcément utiliser le space between pour les espacer, mais vous pouvez donner un espace précis comme dans ce cas-ci. Et maintenant, si je mets maintenant donc justify content au centre encore, vous allez voir que nos éléments sont au centre, mais il y a toujours notre espace là. Donc ce qu'on va faire, c'est augmenter un peu ça, mettons 25, et on a nos différents éléments. On peut le mettre au centre aussi, de manière verticale, et on a nos différents éléments. Ce que je ne vais pas dire aussi, c'est que on n'est pas obligé de les positionner juste comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est avec align items, c'est le dire de stretcher. Stretch, ça veut dire prendre tout l'espace. Cross size pour petit, ça prend tout l'espace disponible sur l'axe sur lequel ça se trouve. Par défaut, c'est l'axe vertical. Donc, vous allez voir que les différents éléments prennent tout l'espace vertical. On va faire un F12, inspecteur, et je vais venir là. Et vous voyez que chaque élément a comme cette hauteur virtuelle là, mais elle n'existe pas. Pourquoi elle ne prend pas tout l'espace? C'est parce que j'avais fixé la hauteur de mes éléments. Dans la hauteur des éléments, par défaut, sont prioritaires à la hauteur que j'ai donnée dans les flex. Mais si je viens là dans mes éléments enfants et je désactive la hauteur que j'ai donnée, vous allez voir qu'ils vont respecter maintenant ce que je dis aux parents, qui est que align items stretch. Ils désactivent ça aussi. Et ça ne change rien parce que par défaut, align items, c'est stretch. Mais lorsque je vais remettre à center, vous allez voir que, ok, on aura plus de stretch. Donc, c'est un peu un truc que vous pouvez faire si vous voulez que vos éléments prennent toute la hauteur qui est disponible. Ça marche aussi lorsque vous allez inverser ça, peut-être à colonne. Oui, maintenant, le align items, c'est plutôt sur l'axe horizontal au lieu de vertical dans la stretch.
Et vous voyez que nos différents enfants, l'âge virtuel là, qui prend tout l'espace. C'est juste pas ce que j'ai défini. Une largeur déjà, qui est 20%, c'est pour ça que ça ne prend pas plus que ça. Mais si je désactive ça, ça va bien prendre tout l'espace disponible. Maintenant, les propriétés qu'on peut mettre sur les enfants eux-mêmes, je vais mettre un flex gros. Ah non, c'est qu'est-ce que je fais? Un flex gros. Et là, je lui donne une proportion. Je vais mettre 1. Donc, chaque élément a 1. Vous voyez que si j'agrandis là, maintenant les éléments prennent de manière égale 1. Ils s'en foutent de la hauteur, j'ai dit de 20%. Je vais prendre juste 1 de manière égale. Donc, si je retire mon 20% ici, j'enregistre. Ça ne change rien, puisque ça ne respecte même plus ça. Ça, c'est une propriété que j'applique directement sur l'enfant. Chaque enfant grandit à vitesse de 1, à proportion de 1. Mais si je prends cet enfant, le deuxième, là, je dans mon éditeur virtuel du navigateur, je le sélectionne lui en particulier. Au lieu de le changer sur la classe enfant, je le change sur lui seul. Et je lui mets flex gros à 2. Lui, il va grandir 2 fois plus grand que les autres. Donc, lui va prendre 2 fois plus d'espace que les autres. Et vous le voyez, peu importe la hauteur que je vais donner ou la largeur que je vais donner à mon élément, lui va prendre toujours 2 fois plus. Ok, dans le flex gros, comme je l'ai montré, c'est pour que les éléments grandissent de manière proportionnelle à la taille qu'ils ont disponible dans leur parent. Une autre propriété qu'on peut mettre dans le parent, c'est flex wrap. Flex wrap, ce que ça indique, c'est si les éléments doivent aller à la ligne, quand il n'y a plus assez d'espace. Par défaut, c'est no wrap, donc ça ne va pas à la ligne, ça continue à se serrer au maximum que ça peut sur de manière horizontale, de manière verticale, dépendant de la direction. Mais lorsque vous mettez wrap, ça veut dire que s'il n'y a pas assez d'espace, ça peut se permettre d'aller à la ligne suivante. Donc je vais activer ça. Et ce qu'on va faire donc, c'est tester ça. Si je reviens à mon HTML, actualiser. Ok, chaque gros élément a cette hauteur-ci. Mais là, on ne peut pas le tester parce que j'ai dit flex gros 1. Donc, chaque élément n'a pas vraiment de largeur spécifique. Donc, ça peut se rétrécir au maximum que ça peut. Mais, si je viens et j'active à nouveau ma largeur qui est de 200 pixels. Ok. Ce que ça va faire, ça va toujours respecter mon gros, donc ça va grandir à plus de 200 pixels. Mais si je viens un élément qui, vous voyez, lorsque c'est déjà là, ça ne peut plus descendre plus que ça cale à 200 pixels. Et donc le prochain élément va à la prochaine ligne. Et ainsi de suite, lorsque j'y vais, ça va à la prochaine ligne, et etc. C'est comme ça qu'on utilise généralement dans notre page. Lorsqu'on veut prendre un élément flexible, vous allez voir comment, sur mobile par exemple, lorsque l'écran est petit, nos éléments seront de manière verticale, mais lorsqu'on est sur un écran un peu plus grand, ils seront alignés de cette manière ici. Ça, c'est pas très beau parce qu'on n'est pas précis d'être beau. J'ai tenté d'apprendre, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, flex wrap, ça permet d'aller à la ligne ou pas, au cas où il n'y a pas assez d'espace. Il y a quelques propriétés que j'ai oublié de vous parler. Flex basis, la base d'un flex, ça définit la taille par défaut d'un élément avant que l'espace restant ne soit distribué. Donc, si je viens là, je dis flex basis, dans la base de chaque enfant, c'est 200 pixels. Ça revient à peu près à moi qui donne la largeur à mon élément. Donc, si je viens actualiser ici, vraiment la largeur que j'avais mis là ne s'applique plus. Mon flex basis est là maintenant. Et lorsque je survole, mon navigateur le dessine bien que la base de chaque élément enfant, c'est 200 pixels. Mais il vous indique bien une petite flèche là qui vous montre qu'il y a plus d'espace. Actuellement, ça prend plus d'espace parce que le 200 pixels, c'est juste la base minimale. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça a été, laissez un pouce bleu, aimez la vidéo. Ça va être recommandé à plus de personnes pour les aider aussi. Prenez soin de vous, surtout. Continuez à progresser dans cette journée de programmation. N'oubliez pas de créer quelque chose d'incroyable aujourd'hui, même si c'est une seule propriété CSS, même si c'est un seul div que vous rendez flexible aujourd'hui. C'est pas petit. Faites-le. Beaucoup de courage à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.